Bienvenue, aujourd'hui on va décrypter ensemble le BTS Biologie médicale. Si le monde du labo, des sciences et de la santé, ça intrigue un peu, alors on est au bon endroit. Allez, on va voir ce qui se cache vraiment derrière cette formation. Une prise de sang. On est presque tous passés par là, non? On tend le bras, on patiente quelques jours et hop, on reçoit une feuille avec des résultats. Mais entre les deux, il se passe quoi exactement? Qui analyse notre sang et comment? C'est justement ça qu'on va découvrir. Et voilà le héros ou l'héroïne de notre histoire, le technicien de laboratoire médical, qu'on appelle aussi TLM. En fait, ce sont un peu les détectives du monde médical. Ils bossent en coulisses pour faire parler nos échantillons et donner aux médecins les indices indispensables pour poser le bon diagnostic. Alors, voilà notre programme. On vient de rencontrer nos fameux détectives. Maintenant, on va plonger dans leur formation, qui est divisée en 5 grands blocs. Ensuite, on ira voir à quoi ressemble leur quotidien. On regardera ce qu'on peut faire après le BTS. Et pour finir, on verra si ce parcours pourrait bien correspondre à certains profils. Allez, c'est parti. Ok, on entre dans le vif du sujet. Toute la formation du BTS Biologie médicale, en fait, elle est bâtie sur 5 gros piliers, 5 blocs de compétences qu'il faut absolument maîtriser à la fin des 2 ans. Et les voici, ces 5 piliers. On a d'abord tout ce qui est qualité et organisation. Ensuite, les analyses de tous les jours, le cœur du métier. Puis, l'amélioration, l'innovation, le travail en équipe hyper important, et enfin le prélèvement. Chaque bloc est une pièce essentielle du puzzle pour devenir un super technicien ou une super technicienne. Le premier bloc, on peut le voir comme le rôle du chef d'orchestre. Parce qu'avant même de commencer une analyse, il faut être sûr que tout est absolument parfait. Les machines sont OK, on a tous les produits en stock, l'environnement est sûr, c'est la base de tout. Sans cette organisation au top, pas de résultat fiable, et donc pas de bon diagnostic pour le patient. Là, avec le bloc 2, on est vraiment au cœur du réacteur, le travail de détective pur et dur. C'est là qu'on apprend à préparer les indices, donc les échantillons. On manipule, on regarde au microscope, mais on apprend aussi à piloter des machines hyper sophistiquées qui peuvent analyser des dizaines d'échantillons à la suite. C'est vraiment un mix entre le geste manuel ultra précis et la haute technologie. Avec le bloc 3, on passe au niveau supérieur. Le technicien n'est pas juste là pour exécuter, il est aussi là pour innover. Ici, on apprend à améliorer les techniques qui existent déjà ou à en mettre en place de nouvelles. Et ça a des applications très concrètes et super importantes, comme assurer la sécurité des transfusions sanguines ou participer à l'aide médicale à la procréation. Un labo, ce n'est pas une personne toute seule dans son coin, loin de là. Le bloc 4, il est centré sur tout le côté relationnel et communication. Il faut savoir échanger avec les médecins, les infirmiers, former les nouveaux arrivants et bien sûr être à l'aise avec l'informatique, tout en protégeant à 100% le secret médical. C'est aussi un métier où on se forme en continu, en lisant des articles en français, mais aussi souvent en anglais. Et enfin, le 5e et dernier bloc. C'est le lien avec le tout début de la chaîne, la personne qui vient se faire prélever. On apprend à déchiffrer une ordonnance, à savoir exactement ce qu'il faut faire. La formation prépare aussi aux gestes techniques, comme la prise de sang. Mais attention, ça se fait uniquement en simulation. Pour prélever sur de vrais patients, il faut un certificat de capacité spéciale, à passer après le BTS. Bon, maintenant qu'on a vu la formation, passons à la pratique. Une fois le diplôme en poche, ça ressemble à quoi une journée de travail dans un laboratoire ? Eh bien, le quotidien est super varié. Il y a des moments où tout va dépendre de la minutie, de la précision du geste, comme quand on prépare une lame pour l'observer au microscope. Et puis il y a d'autres moments où on devient presque pilote de ligne aux commandes de machines complexes. Là, il faut tout surveiller, gérer les alarmes, s'assurer que l'automate fait bien son boulot. Croyez-moi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et un point qui est vraiment crucial, ce BTS, ce n'est pas juste une formation. C'est un diplôme d'État. Ça veut dire qu'il est reconnu absolument partout en France, par tous les employeurs du secteur. C'est un vrai passeport pour trouver du travail, qui garantit qu'on a reçu un enseignement de qualité. Le BTS, c'est une super porte d'entrée dans la vie active. Mais ce n'est pas forcément la fin du chemin. Voyons un peu ce que l'avenir peut réserver après ces 2 années. Côté débouchés, les options sont vraiment nombreuses et différentes. On peut bosser dans le public, à l'hôpital ou dans un laboratoire de ville privé. On peut aussi rejoindre l'Établissement français du sang, des centres spécialisés dans la lutte contre le cancer, ou même partir dans la recherche et le développement. Chaque lieu a son ambiance, ses propres défis. Et si l'envie d'étudier est toujours là, le DTS ouvre pas mal de portes. On peut se spécialiser avec une licence pro, continuer à la fac ou encore passer le diplôme d'État qui donne le grade de licence. Et pour les plus motivés, il y a même des passerelles pour tenter les écoles d'agronomie ou vétérinaire. Bon, après ce tour d'horizon de la formation et des métiers, arrive la grande question. Est-ce que ce parcours est fait pour un certain type de personnes? C'est le moment de se poser et de réfléchir un peu. Voilà un petit résumé qui peut aider.
D'un côté, il y a des qualités personnelles qui sont juste indispensables. Il faut être rigoureux, précis, super organisé. On ne peut pas se permettre d'être dans l'à peu près quand on parle de la santé des gens. L'esprit d'équipe, c'est fondamental aussi. Et de l'autre côté, logiquement, il faut un vrai intérêt pour les sciences, la santé, et aimer l'idée de participer, même de loin, à soigner les patients. Et ça, c'est un point essentiel à comprendre. Ce n'est pas un métier où l'on fait la même chose pendant 40 ans. Les technologies évoluent à une vitesse folle, les règles aussi. Choisir cette voie, c'est accepter l'idée qu'on va continuer à apprendre et à se former tout au long de sa carrière. C'est ce qui rend le domaine si passionnant, ça bouge tout le temps. Et voilà la question qu'on peut se poser pour finir. Le diagnostic médical de demain, il s'invente aujourd'hui dans les labos. Chaque petite analyse, chaque amélioration de technique, c'est une pierre de plus à l'édifice. Alors comment y apporter sa propre contribution ? Merci d'avoir suivi ce décryptage. La réponse à des questions de santé cruciales se trouve peut-être entre les mains des futures générations de techniciennes et techniciens. Pour explorer d'autres formations, d'autres analyses de ce type sont disponibles sur le podcast et la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. À très bientôt.